Arrache les fils! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure au travers des films de la série James Bond avec le film Goldfinger. En France et au Québec, le titre est resté le même, donc Goldfinger. La version qu'on a aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Avant de débuter, je voudrais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez voir l'épisode précédent, c'est Bon Baiser de France avec la playlist juste ici. Alors, on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute dans le dernier épisode. On a donc quitté James Bond en compagnie de Tatiana en train de s'embrasser sur un bateau. Pour plusieurs grands fans de la série, c'est peut-être le meilleur de cette génération-là. Il est dans le top 5 de plusieurs grands fans. C'est peut-être celui qui a consolidé un peu tous les ingrédients pour faire un James Bond parfait, en fait. Encore ce bruit de pot de yogourt. Et le film a été un grand succès. C'est un des films les plus populaires de 1964, donc... Encore sans doute un set design de Ken Adam. Le plafond est toujours dans un angle inhabituel pour donner un peu plus de grandeur, un peu plus d'espace pour la caméra. Donc James Bond est envoyé pour faire exploser une citerne d'essence, transformée en cachette secrète. Oh. Un petit placement de produit. La cigarette semble également être un placement de produit. Monsieur Ramirez et ses amis sont tous en chômage. Nous ne devons plus avoir de bananes parfumées à l'héroïne. Des bananes parfumées à l'héroïne. Ça doit donner tout un buzz. Il y a un avion qui part pour Miami dans une heure. On le voit rarement dans des complets blancs dans l'ère de Sean Connery. Oh! Est-ce que tu portes toujours cet engin? Certainement. J'ai un petit complexe d'infériorité. Est-ce qu'ils ont changé la voix française pour ce film-là? Celle de Sean Connery. Ouh! C'est de la réflexion oculaire, ça. J'ai toujours l'impression qu'il veut jouer de la guitare avec sa jambe. De la guitare, ouais. Écœurant. Écœurant. Il aurait pu donner une meilleure réplique que Tu ça. peux dire que ça fiche un coup. Et c'est peut-être la première chanson iconique de James Bond qui a autant roulé à la radio, qui a eu un certain impact culturel à l'époque. Et on a ramené un peu les femmes qui dansent dans le générique d'ouverture que From Russia with Love avait apporté. Et cette chanson-là a été un modèle sur laquelle toutes les chansons qui ont suivi ont été basées. Shirley Bassey a chanté plus d'une chanson de James Bond. On verra pas le reste. Une voix tellement puissante. Peut-être la Adele de son temps. Oh. L'habillage musical est beaucoup plus présent aussi. On recyclait beaucoup la chanson de James Bond dans les 2 premiers films. Ici, on habille beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant. C'est des prises de caméra qui devaient être très dispendieuses à l'époque, parce qu'elles le sont encore aujourd'hui. Je me suis toujours demandé s'il n'y a pas eu un problème lors du tournage de cette scène-là pour compenser par la suite avec des green screen. Comme ça, par exemple. Là. Ça, c'est clairement un green screen. Mais on l'a vu, ce personnage-là, précédemment, passer devant l'hôtel, réellement. Donc, je me demande pourquoi ils ont fait cette composition d'images-là. Comme ici, en arrière de Goldfinger, c'est réel, mais en arrière de ce personnage-là, ça semble être une composition en green screen. Alors, je vous quitte, je vais télégraphier à M que vous êtes sur la brèche. Je m'en dirai plus à l'heure du dîner. D'accord, je vous téléphonerai. Goldfinger, toujours vêtu d'une tenue dorée. C'est de la short. Il conserve un 6 de pique. Je pense qu'il croit en avoir besoin. Il a besoin de roi et de dame. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. C'est mon nom! James Bond qui essaie d'empêcher une tricherie de haut vol. Disquette. Votre nom? Jill. Jill Masterson. C'est des longues vues très puissantes. Gagné, ça lui plaît. Il paie très bien.
pour qu'on boive avec lui également. Écoutez, C'est Goldfinger. de la longue vue de haute précision HD Je crois 4K. que vous aimeriez voir la police de Miami s'intéresser à vos affaires. Maintenant, vous perdrez, Goldfinger. Vous perdrez 15 000 $. C'est très rare que le méchant et James Bond se rencontrent dans les 5 premières minutes du film. Eh bien, aujourd'hui, je suis en veine pour une fois. Ça va l'occuper pour un bout de temps. Mais alors, que pourrait-on y faire? James, t'es pas capable d'en garder une. T'as des problèmes relationnels, James. Oh, Félix. Comment ça? Le dîner? On l'annule, hein? Une affaire très importante. Il est pas professionnel du tout, James. Petit champagne. Il y en a une autre dans le frigo. Voyons, où est ce breuvage aphrodisiaque? Tu la tiens. Jill? Elle a été saucée dans de l'or. Allô, Félix? Venez immédiatement. Non, Masterson, Jill Masterson. Elle est recouverte de peinture. Je sais pas si c'est souffrant, mais... Je pense que c'est comme un peu la suffocation. Ou... Sur tout le corps? Oui, elle est morte comme asphyxiée. Et je sais qui c'est. Ce n'est pas une vendetta personnelle, 007. Vous deviez surveiller M. Goldfinger, pas vous occuper de sa petite amie. Je connais bien mes points faibles, patron. Tout le monde est habillé impeccablement. Patron. Bon, que savez-vous sur l'or? Allez me voir à 7 heures. En smoking. C'est pour mon travail. C'est une des plus plates excuses que vous m'ayez jamais faites. Puis tu lui reluquer le derrière. Il dîne avec moi. Et je ne veux pas qu'il soit en retard. Ici, à la Banque d'Angleterre, Monsieur Bond, nous sommes les Je dépositaires. pense pas que j'ai l'argent pour avoir un compte de banque dans une banque aussi luxueuse que ça. Je comprends, vous parlez des trafiquants. L'or, messieurs, qui peut être fondu, ne peut être décelé pratiquement. C'est idéal pour les fraudeurs et ça séduit les plus grands, les plus ingénieux criminels. Goldfinger a ses réserves de lingots d'or déposées à Zurich, Amsterdam, Caracas et Hong Kong. Pourquoi ce transfert? Parce que le prix de l'or varie d'un pays à l'autre. Vous triplerez votre mise de fonds, à condition bien entendu que vous ayez la possibilité de le fondre. Il a donc le droit reconnu de créer de modestes installations métallurgiques. Jusqu'ici, jamais nous n'avons découvert comment il transfère l'or hors de nos frontières. Il est temps que M. Goldfinger et moi, on se voit. J'aurais besoin d'appât. Monsieur Bond peut s'en servir comme il lui plaira. Cela vaut 5000 livres sterling. Tching! Je me demande combien que ça vaut aujourd'hui. On voit enfin le laboratoire, l'atelier de Q. Et Q prend vraiment une place un peu plus proéminente. C'est moins... ça devient souvent une scène auquel on s'attend dans chaque James Bond. De voir Q, son équipement, ses inventions. Et la première apparition de l'Aston Martin, Pare-brise à l'épreuve des balles. qui est peut-être la voiture la plus iconique, même dans le dernier James Bond. Ça s'appelle un home. Vous l'amorcez en tirant ceci en arrière, comme ça. Et c'est peut-être la voiture la plus associée à James Bond aujourd'hui. Il se place dans le talon de votre chaussure. Audiovisuel à une distance de 250 km. Soit dit entre nous, on serait ravis s'il nous revenait avec le reste de votre matériel. Et c'est aussi un peu le début de la chicane entre ces deux personnages-là. L'un qui est insatisfait du traitement que ses inventions ont entre les mains de James Bond. En haut, à l'intérieur, se trouve le système d'un mécanisme de défense. Voyez ce levier de changement de vitesse. Vous trouvez un petit bouton rouge. Et le siège voisin du vôtre, celui du passager, serait éjecté. Un siège éjectable, vous plaisantez? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. Ça vous plairait de jouer avec lui? Oui? Je vous présente Monsieur Goldfinger. Enchanté. Très heureux. Le départ est libre, vous pouvez y aller. D'accord pour un shilling le trou? Oh, il faut excuser votre job, Monsieur Bond. C'est un domestique vraiment admirable et il est muet. Le golf n'est pas encore un sport national là-bas en Corée. Cette rencontre n'est pas une simple coïncidence, Joli look. Quel jeu? Goldfinger toujours vêtu d'or encore. Vous pourriez en avoir d'autres. Oui, à la même source. Vous ne voyez pas d'objection à augmenter l'enjeu? Je pense à votre lingot d'or, cela va de soi. Dans les règles strictes du golf? Ah, pas de chance, vous êtes dans le rough. La voilà. Ah non, c'est pas elle. Il avait joué une Schlesinger numéro 1.
Les règles strictes du golf, Goldfinger. Les 5 minutes sont presque passées. Une balle perdue, 2 points de Je pénalité. connais quelques règles du golf, mais les règlements stricts, pas vraiment. Je m'y connais assez pour savoir que ça, c'est de la tricherie. Eh ben, si c'était celle-là, sa balle, je m'appelle Arnold Palmer. Mon père adorait Arnold Vous Palmer. savez où? J'ai le pied dessus. Celle que vous aviez trouvée? Oui, une Slattenger 7. On s'amusera avec Monsieur Goldfinger. Celle-ci pour l'égalité. C'est juste. Birthday! Plus qu'un trou pour le coup de grâce. C'est juste. Vous les avez changés, monsieur? Le principe ici, c'est de conserver la même balle avec le même numéro et la même compagnie de fabrication tout au long du parcours pour être certain qu'on rejoue toujours la même balle. Drôle de swing. Vous gagnez, Goldfinger. Je suis le plus fort, avouez-le. Ça, c'est une Slattenger 7. Vous devez avoir joué la mauvaise balle au 18e trou. Et vous perdez le trou et le match. Bip. C'est une splendeur. Par 2 fois, nous nous sommes croisés. Restons-en là, ça vaut mieux. Bien des gens ont essayé de fourrer leur nez dans mes affaires. Le golf est à J'ai une moi. paire de sous-vêtements aussi que je tire puis il revient. Au revoir, monsieur Bond. Je pense que c'est à vous. Bip, bip, bip. Vol 400 pour Genève. C'est d'accord, je vous ai porté sur la liste du prochain vol pour Genève dans une demi-heure. Très belles images. Dans les Alpes suisses. Je suis déjà allé dans ce coin-là. C'est très joli. Bond, encore à la chasse aux femmes. La discipline, Ouais. 007. Calme la libido. La discipline. Très beau plan de caméra. Joli bolide. C'est pas comme s'il y avait tant de circulation. Les scènes d'action, les scènes de poursuite étaient encore à retravailler à cette époque-là. Je peux vous aider? Emmenez-moi jusqu'au prochain garage. Avec joie. Mais à propos, je m'appelle Bond. Et vous? J'ai pas de temps à perdre. La nuit est vite tombée. Quel est votre nom, mademoiselle? Soames. Tilly Soames. C'est pour aller à la chasse? Ce sont mes patins à glace. Mhm. Voici un garage. J'ai eu un accident. Il y aura de nouveaux pneus dans 24 heures. Ben, c'est pas juste les pneus qu'elle a besoin. Elle s'est fait arracher la porte. Elle s'est fait arracher la portière presque entièrement. Ici. Il y a un peu plus de travail d'espionnage, d'enquête dans ce film-là. Ah, ils ont déjà tout démonté. Ils n'ont pas perdu de temps. De cette façon, la carrosserie de ma Rolls-Royce est faite d'or de 18 carats. C'est bien ça, très bien. Parfait. Donc ici, l'astuce, c'est Goldfinger transige illégalement de l'or entre les pays, de la dissimulation dans sa voiture qu'il utilise pour franchir les douanes. Ce qui me semble logique, mais en même temps, on se dit, c'est quand même le boss lui-même traversant les douanes avec sa voiture contenant l'or dissimulé. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon plan? Laissez-moi. Vous allez me briser les reins. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais le tuer. Moi, je veux la voir vivant. Je veux la battre. Il a tué ma sœur. J'ai connu votre sœur Gilles. Je sais comment il l'a tuée à Miami. Vous ne savez rien. Laissez-moi. Ouais, c'est sans doute à cause de toi qu'il l'a tué aussi. Fait que on le dira pas à sa sœur. Vite dans la voiture. Je me charge de lui. Donc tout à l'heure, elle tentait pas de tuer James Bond, mais bien tentait de tuer Auric Goldfinger comme revanche d'avoir tué sa sœur plus tôt. Quelle cavalcade!
Il n'y a pas une espèce d'écran protecteur à l'arrière? Dans un épais brouillard. Courez dans les fougères quand je vous le dirai. Courez dans les fougères, ces méchants-là. Maintenant. C'est du chapeau de précision. Donc, c'est la mort des deux sœurs Masterson. Qui prendra la revanche des deux sœurs Masterson. Ah! T'es pas muet, là? Ah, hey! Ça, c'est de l'accéléré pas très joli. La réalisation de cette séquence-là est pas vraiment adéquate, je trouve. Ça m'a pris vraiment du temps à comprendre ce qui se passait vraiment. Qu'un miroir de salle de bain ait eu la peau de James Bond. Un autre accéléré pas très joli. Ici, c'est une scène iconique, vraiment, de cette génération de films de James Bond. Vous voyez ici un laser perfectionné. Il émet un rayon extraordinaire. Il tranche aussi tous les métaux. Je vais vous faire voir. C'est la première apparition du laser dans les films de James Bond. Toute ma vie, il m'a passionné. Je suis amoureux de sa couleur, de son éclat. Je me lance tête baissée dans toute entreprise qui peut accroître mon stock. Il va se faire chopper les noix. C'est à quoi m'en tenir maintenant, Goldfinger. Merci pour la démonstration. Espériez-vous que je parlerai? Non, Monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Si jamais je manque au rapport, 008 me remplacera. L'opération Grand Chelem, par exemple. C'est l'image que j'ai en tête à chaque fois qu'on parle d'épilation au laser. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Bond. Il vaut mieux pour moi vous garder en vie. Il y a les sourcils un peu moins proéminents que dans les deux derniers films. Je m'appelle Pussy Galore. Je croyais me réveiller mort. Une arme tranquillisante. Un coup vous endort. Je vois. À 10 000 mètres d'altitude et nous passons au sud-ouest de Terre-Neuve. Oh, Canada! Vous êtes sur le jet de Monsieur Goldfinger qui fait route vers Baltimore. Je ne savais pas qu'il tenait à ce point à ma compagnie. Nous trinquons ensemble? Pas en service. Je suis le pilote personnel de Monsieur Goldfinger. Et à propos, où est Goldfinger? Il nous a devancés. Buvons à l'opération Grand Chelem. Cessez de faire du charme. Je suis immunisé. Qui est un peu code queer-coded, encore une fois, pour je suis lesbienne, je suis immunisé contre vos charmes. T'es quand même kidnappé, là. T'as eu droit à un cocktail. Dis à Miley de surveiller cet homme. Ce qui est mêlé et coquine. Espèce de voyeuse. J'aime ça, des petits compartiments secrets. Nous allons nous poser dans 20 minutes. Voulez-vous la manière douce ou la manière forte? Baltimore? Gentil de sa part de nous l'apprendre. Aux dernières nouvelles, il était en Suisse. Il est venu là par jet privé de Genève. Genève? L'avion est à notre vieil ami Henri Goldfinger. Elle perdait pas de vue, surtout. On voit que le film essayait beaucoup d'attirer une clientèle américaine. Le début du film qui commence à Miami, et là un retour aux États-Unis, donc pour un prisonnier, il y a beaucoup de latitude. Ils sont doués, les copains. Je l'espère bien, je les ai entraînés. Peut-être pourrions-nous. Vous allez me crever un œil avec ces Alors, la répétition en costume petites trompettes séductives. Menez Monsieur Bond de ces quartiers, je vous prie. C'est drôle d'être menacé par un chapeau. C'est pas le bed and breakfast que j'avais imaginé. C'est ça, quand on fait une réservation sur Airbnb, on sait jamais où on se rend. Petite publicité pour Kentucky Fried Chicken. Un prisonnier avec classe. Ils sont tous là, Monsieur Goldfinger. Goldfinger, la camelote est livrée, mais où est mon pèse? Je livrais aussi la camelote. Ça, c'est peut-être la scène la plus problématique du film, avec une finalité un peu douteuse. Je vous dois tous ce million. Vous allez toucher votre million aujourd'hui. Ou 10 millions de dollars demain. Aussitôt que ma banque ouvrira dans la matinée. Ha ha! Donc Goldfinger réunit les méchants pour lui expliquer sa stratégie commerciale. Un vol d'une grande valeur. Un autre set design de Canada. On aimerait tout avoir un man cave comme ça.
une espèce d'écran de cinéma maison à même le plancher. Ça, c'est ma banque. C'est là où est toute la réserve d'or à Fort Knox, messieurs. Il y a dans ces coffres-forts 15 milliards de dollars. Mettre KO Fort Knox? Mais il y a 35 000 hommes de troupes stationnés alentour. C'est vraiment l'ancien moyen de faire un PowerPoint. Avec des maquettes qui sortent du plancher, des projections au mur. Et ça, c'est un peu drôle que le geôlier est vraiment tombé dans le panneau, comme on dit. C'est ridicule. Pourquoi va-t-il ouvrir la porte? Se fonder au décor. Blouin. Il sort d'un combat et toujours il a un veston fraîchement repassé. Vous me faites perdre mon temps. On sait que Fort Knox est imprenable. Mais ce n'est rien d'autre qu'une banque! Ça me semble dispendieux comme réunion. C'est un PowerPoint vraiment dispendieux. L'opération Grand Chelem. Donc, Goldfinger est en train d'expliquer le but de la réunion à ses collègues de méchants. Du Canada directement. Qu'est-ce que c'est? Un gaz soporifique et inodore. Le cirque aérien de mon pilote personnel, Miss Pussy Galore. Donc, il informe les méchants qu'il va répandre un gaz autour de Fort Knox. On va la dynamiter. Il ne nous restera plus qu'à descendre au coffre-fort où les milliards sont stockés. J'exigerai mon fric sur le champ. Mais pourquoi Solo? Qu'est-ce qui te prend? T'as peut-être la trouille? Messieurs, nous devons respecter la décision de Monsieur Solo. Veuillez m'excuser une minute, je vais m'occuper de lui. Qui vous a enseigné le judo? Donnez votre arme. Donc, c'est le moment où on se rend compte que tout ce qui vient de se passer était vraiment inutile parce qu'il a décidé d'inviter toute cette gang de méchants pour leur exposer son plan pour finalement simplement les tuer d'un gaz. C'était uniquement pour informer le spectateur et James Bond de la situation. Je croyais que vous vous reposiez dans vos quartiers. Non, c'est un endroit idéal, mais il fait bien trop beau pour y rester tout le temps. Bon, il est grand temps que je file, Goldfinger. Mon avion vous mènera rapidement à New York, avec votre excédent de bagages. Donc, Bond a glissé les informations sur le projet Grand Slam Vous êtes un excellent conducteur. En peu de temps, vous dans serez les à la poches Au revoir. de Solo. Je l'ai trouvé sous la maquette. Encore une fois, pourquoi Goldfinger a laissé M. Solo partir lorsqu'il pourrait le tuer d'une balle ou l'avoir laissé dans la pièce qui a finalement tué tous les autres. Un autre publicité pour Kentucky Fried Chicken? Donc, Goldfinger a demandé à son homme de main, Hot Job, de prendre de son temps pour aller tuer la personne qui était déjà présente lors du rendez-vous. Pour tuer M. Solo, ça lui a coûté du temps de travail de Hot Job ainsi qu'une voiture à peut-être 60 000 $. Donc, il ramène le petit cube à la maison, mais avec le gars encore dedans, plié, fait qu'il conserve quand même sur lui des pièces à conviction. Oh, que c'était pas Hot Job qui conduisait ça. Votre part dans l'opération Grand Chelem va faire de vous une femme riche, ma chère. Il y a 2 hommes qui regardent avec des jumelles. Qu'il voit qu'il n'a nul besoin d'assistance. Il faudrait 12 jours à 60 hommes pour arriver à les charger dans 200 camions. Qui a parlé d'effectuer les transports de l'or? Monsieur Ling, le Chinois qui travaille dans votre usine, est un spécialiste de la fission nucléaire. Son gouvernement vous donne une bombe. Je préfère appeler ça engin atomique. La réserve d'or des États-Unis va devenir radioactive. Et la valeur de votre or va augmenter d'autant plus. Si je suis assez bon calculateur, j'estime à 10 fois plus. Donc, une autre chose qui fait peu de sens, il faisait miroiter le fait de voler cet or quand son but, c'était de rendre l'or radioactif pour que son or à lui ait plus de valeur. Pourquoi tout ce charabia avec les méchants tout à l'heure? Le retour du petit cube. J'aille séparer mon or de ce bon feu, Monsieur Solo. Les costumes sont magnifiques. Comme moi. Il est complètement fou. Il prend la situation en main, notre double 07. Et qu'est-ce qui vous retient de voir les choses comme je les vois? Encore gay-coded. Ce sont les moyens qui vous manqueraient. De voir les choses comme moi, je vois les choses. On peut sous-entendre qu'il impose
ses allégeances sexuelles à Pussy Galore. C'est un peu inconfortable, ce bout-là, je trouve. Mais il est assez homme pour la faire changer. Ce qui est, aux yeux d'aujourd'hui, un peu Vitesse 360. Ça me semble un métier extrêmement dangereux. Donc, eux ont été mandatés pour déployer du gaz qui va endormir l'armée. Commencez aspersion au compte à rebours. Ne sachant pas réellement quel était le but ultime de Goldfinger. Très belles images. Je ne sais pas si ça a été tourné au vrai Fort Knox, mais ils ont dû avoir besoin de permission. Instantané comme gaz. Inodore, incolore. Toute une base militaire sous l'emprise de Goldfinger. C'est une chance que personne n'était en train de conduire un véhicule ou même un tank. Ils font tous des gros dodos. C'est drôle comment tout le monde est vraiment posé en mode dodo, là. Il y a personne qui est tombé, ils se sont tous laissés tomber dans les bras de Morphée. Il y a de l'équipement électronique à son nom. Il y a l'organisation aussi de Goldfinger qui est un peu défaillante dans l'histoire parce que toutes ces personnes coréennes peut-être qui sont amis avec Oddjob. C'est Oddjob qui les a recrutés ou ils étaient déjà présents aux États-Unis? À savoir. Voici Trixie. Semble efficace. Écoutez James Bond avec moi. Bonjour, Monsieur Bond. Pour une fois, vous êtes là où je vous espérais. La bombe est là. Faut y aller, mon général. Bien, Jack, allons-y. Ce que je me souviens pas, c'est est-ce que les militaires faisaient semblant de dormir parce que le gaz était inactif ou c'est impressionnant comme décor. Ça, ils ont tout construit ça pour le film. C'est vraiment impressionnant. Il avait tout prévu. Un fusil en or. Il est pas fin. Oddjob qui, malgré s'est fait trahir par son patron, continue à lui porter allégeance. C'est du dévouement. Ça, c'est l'erreur fatale que Oddjob a fait. Plus coupant des chapeaux. Oddjob, jusqu'à la fin, il est Team Goldfinger. Toing! Sourit même après avoir reçu un coup de poing au visage. Ouais, les chorégraphies de combat étaient vraiment moins palpitantes qu'aujourd'hui. C'est pas du John Wick, disons. De l'or. Ah ouais! Amène ta gang! Encore une fois, c'est un peu bizarre d'être effrayé d'un chapeau. Cameras. James Bond à la rescousse du trésor national des Américains. Allez, James. L'économie américaine dépend de toi. Je sais pas à quoi tout ça sert, mais ça me semble assez scientifique. Arrache les villes! Ah, il y avait un piton off. C'était pas bien indiqué. Et Pussy? On a changé le gaz dans les flacons grâce à elle. Dites-moi. Ah, voilà. Washington. J'ai réveillé ses instincts maternels refoulés. Ça passerait pas aujourd'hui, je pense. C'est sûr qu'on peut en faire une lecture tout autre, mais je pense que c'est un peu la version avec les yeux d'aujourd'hui. Avec son revolver plaqué or. Oh, félicitations, Delphine. Il y aura un autre méchant dans le futur qui aura un pistolet en or. Dans 2 heures, je serai à la... À voir. Et à propos, où est-elle? Je me chargerai d'elle. Elle se trouve à sa place, aux commandes. La face qu'il fait. Oups, c'est pas joli, ça. Oups, c'est de la maquette. James Bond
termine la course avec la convertie Pussy Galore. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je voulais remercier également mes Patreons avec le lien juste ici. J'ai une playlist juste ici avec tous les films James Bond que j'ai vus. Un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable à recevoir. Et au plaisir de se revoir.